cœur n'aime pas. On a toujours ce souci-là de vouloir que nos enfants évoluent et avancent. Et dans la prière que Jésus a enseignée aux disciples, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Donc on est dans cette relation d'affiliation avec Dieu pour Père. Ce qui lui appartient nous appartient. Et il nous a laissé sa parole pour nous éduquer. Il dit, la parole de Dieu est pour mon éducation spirituelle. Donc il est très important que de la même façon que nos parents nous ont éduqués, qu'on comprenne qu'il y a une éducation à l'église, une éducation spirituelle, une éducation qui va nous introduire dans les bonnes normes, qu'un chrétien dans la société donne un bon exemple, un bon témoignage, que nos jeunes gens à l'école, dans leur maison, partout où ils seront, qu'ils donnent un bon témoignage. Qu'on sache que voici le jeune qui est enseigné. Pasteur Armel est ton pasteur. Gloire à Dieu. Pourquoi on dit, hey, je n'ai pas envie d'aller à cette église parce que si c'est comme ça que tu te comprends, c'est qu'ils sont comme ça tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai eu la grâce de donner ma vie à Jésus très tôt. Je me suis convertie à l'âge de 14 ans. C'est pas tout le monde qui a cette grâce. Quand je dis je me suis convertie à l'âge de 14 ans, je veux dire, j'ai fait une démarche personnelle vis-à-vis de Dieu à cet âge-là. On ne naît pas chrétien, on le devient. Même si votre père, votre mère vous a encouragé à l'église, vous partez à l'église catholique, vous partez à l'église protestante, orthodoxe, quelle que soit l'église, quel que soit l'endroit, on ne devient pas parce que les parents nous ont engagés. Et ça peut être la plupart du temps les difficultés de nos enfants pasteurs, des enfants de pasteurs et des responsables de l'église, parce qu'ils ont l'habitude d'accompagner leurs parents à l'église. Mais je sais et je crois que la jeunesse de Mission Restauration, ils ne viennent pas parce qu'ils nous accompagnent à l'église, ils viennent parce qu'ils ont entendu une parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toute la jeunesse de Mission Restauration? Vous avez vu à la tâche ici déjà la modération. La fille Nora qui s'occupe de filles. Noélis et tous les jeunes gens qui sont là. Mon fils Charles et tous les autres, les jeunes filles, elles ont le désir de servir le Seigneur. Et je bénis Dieu vraiment pour cela. Je rends grâce à l'Éternel parce que notre jeunesse a compris. On a encore du travail. Je ne dis pas qu'on est arrivé. On a encore du travail. Je me suis convertie à l'âge de 14 ans. Et par la grâce de Dieu, ça m'a épargné beaucoup d'erreurs. Pas que je n'ai pas fait d'erreurs, ou que je n'ai pas fait de bêtises, mais ça m'a épargné beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises. Donc quand les parents vous disent ne faites pas, écoutez. J'ai l'impression que l'adolescence est une maladie. On va vous en guérir au nom de Jésus. De s'affirmer, c'est normal. Mais tu sors de l'enfance, tu ne connais pas la vie. Mais tu as l'impression de connaître beaucoup. Moi, à mon temps, je suis un peu âgée, je ne suis pas très bien, mais je suis quand même un peu âgée. Lorsque je me convertissais, il n'y avait pas d'internet. Donc, il n'y a pas le risque d'aller voir les images pornographiques et tout cela. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu ces choses-là. Pas forcément parce que vous êtes allé les chercher. Ça vient même à vous. Être sur les gardes. Parce que Dieu te cherche pour télécharger en toi de bonnes choses. Mais le monde aussi, le diable, cherche aussi notre jeunesse pour télécharger en eux de mauvaises choses. Et si nous avons cette opportunité, je crois que Dieu est en train de prophétiquement préserver les voies d'une personne. Oui, j'ai eu mes bêtises, j'ai connu mes bêtises, mais je peux dire vraiment devant le Seigneur, j'ai été épargné de beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, ça ne va pas parce que je nourrissais beaucoup de pensées impures. Comme je vous disais, j'ai pas eu certaines facilités pour peut-être que j'allais m'empirer dans certaines choses, c'est une façon de parler. Mais quand j'ai vu que même mes pensées n'étaient pas la gloire de Dieu, à l'âge de 14 ans, j'ai eu le courage d'en parler à mon pasteur. Ne soyez pas distrait, écoutez-moi. J'ai eu le courage d'en parler à mon pasteur. Je dis à mon pasteur de prier pour moi. Parce que ça commence toujours par les pensées.
Avant que tu ne sombres, là je rentre dans le vif du sujet, que ce soit dans la masturbation, dans la publicité ou dans les choses, ça commence d'abord dans les pensées. Mais pourquoi le diable attaque tes pensées? Parce que jeunes gens, vous êtes forts. Et Dieu s'attend à vous que vous soyez prophétiques. Je vais utiliser des termes un peu ecclésiastiques pour ceux qui suivent moi. Prophétique, ça veut dire Dieu va mettre en nous des visions pour réaliser certaines choses. Amen. Et Joël l'a prophétisé. Quelqu'un me suit? Amen. Et Pierre l'a rappelé dans le livre des Actes des Apôtres quand on parlait au moment de la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Dieu a prévu que toi et moi. Qui sont les jeunes de 48 ans qui sont ici? Les jeunes de 30 ans, les jeunes de 50 ans. Nous soyons prophétiques. Au lieu d'avoir des pensées de jalousie, des pensées de wesh, des pensées de je ne sais pas quoi, Dieu veut que tu aies des pensées d'un avenir brillant. Parce que tu as utilisé beaucoup de jeunes dans la vie pour faire des choses juste extraordinaires. Joseph était un jeune homme de 17 ans. Quand Dieu lui a montré les songes. Quand on parle de Daniel et de ses compagnons, les historiens disent leur âge se situe à peu près entre 16 et 18, autour de 16 ans. Donc Dieu, dans ton jeune âge, veut te choisir pour être un exemple. Tu n'es pas trop jeune, tu es juste la bonne personne en qui Dieu va télécharger un programme d'un bon avenir, de bons projets. Ce que tu nourris aujourd'hui va faire de toi celle ou celui que tu vas devenir demain. Ce que tu entends aujourd'hui, ce que tu laisses entrer en toi aujourd'hui va construire l'homme de demain. Malheureusement, il y a beaucoup de fractures dans la société, il y a beaucoup de difficultés. Et l'église est l'endroit où Dieu veut guérir. L'église est l'endroit où Dieu veut réparer. L'église ici s'appelle Mission Restauration. C'est un nom entre autres par rapport à la vision que Dieu a donnée. On aurait pu s'appeler le pain de salut ou autre chose. Mais pour dire que Dieu veut guérir, Dieu veut consoler, Dieu veut restaurer. Quel que soit le début que tu as eu, Dieu dit aujourd'hui, je veux redresser tes pensées. Amen. Personne n'est sous le coup du jugement aujourd'hui. Comprenez mon exhortation. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, je veux préserver, je veux encourager, je veux sauver. Quand il y a un dégât, il ne faut pas que tu sois parmi les premiers à courir pour aller voler des choses dans les magasins. On a eu tellement de je ne sais pas comment je vais dire ça, des petits films humoristiques là, des gens qui sont allés voler, qu'on a attrapés en flagrant délit de... Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Amen. Amen. Je veux lire un passage. Je vais laisser vraiment notre invité le faire rentrer dans les choses. Tu vas prendre ta Bible dans Luc 2, verset 42. Verset 49. Et on va passer après à 51, 52. On parle de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, on parle de Jésus, hein? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, 12 ans c'est l'âge de l'adolescence. On peut même, quand on fait des recherches, ça peut partir même à partir de 10 ans, hein, l'adolescence. On dit la préadolescence. À partir de 10 ans jusqu'à 19 ans. En tout cas, quand tu n'étais pas majeur de 10 à 18 ans, 19 ans, tout ça c'est l'adolescence. À cet âge-là, on a envie de s'affirmer. Mais on va voir le comportement que Jésus a eu à 12 ans. Et que cela nous enseigne. Il dit, Seigneur, enseigne mon cœur. Amen. Je peux lire. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent, donc lui et ses parents, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, j'ai coupé l'histoire, hein, et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Donc ils ont fait le voyage ensemble. Ils firent une journée de chemin. Donc toute une journée, ils le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Donc de Jérusalem à Bethléem, je suppose, pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Wow, un enfant qui échappe à la vigilance de ses parents pendant 3 jours.
Ça, c'est ça l'adolescence. La Bible dit, Jésus n'a jamais péché, mais il a fait son adolescence. Il a fait son adolescence. Quelqu'un me suit? J'en viens. La Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vos parents, vous devez les autoriser à vous faire des reproches. Amen. Ça, c'est un reproche en direct. Oui. Ils ont été adolescents, ils savent. Vous ne connaissez pas tout. Vous êtes encore en train de vous former, en train de vous construire. Même s'il y a des tuteurs ici, il y a des choses là, vous regardez beaucoup de choses sur Internet, Google, YouTube. Ça ne suffit pas à formater ou à faire votre éducation. Dieu a mis dans le cœur de vos parents ce qui vous convient, ce en quoi vous devez croire. Tout l'équipement de votre vie sur terre est dans les mains de vos parents. Écoutez-moi, même quand ils ne sont pas faciles, ce sont eux que Dieu a choisis pour vous emmener sur la terre. On n'honore pas son père et sa mère simplement le jour de la fête des pères et le jour de la fête des mères. Bon, quand encore on fait quelque chose le jour de la fête, quand on fait quelque chose, c'est déjà ça. Parce que c'est pas toujours évident. On n'honore pas ses parents seulement le jour de l'anniversaire. Soyez bénis de tout ce qui est arrivé. Mais on honore ses parents tous les jours. Vous savez pourquoi? Éphésiens 6 dit, honore ton père plutôt et ta mère, parce que c'est à cela qu'est attachée la grande promesse de la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire honore ton père et ta mère, Éphésiens 6 à partir du verset 1. Je ne l'avais pas noté, mais il est venu dans mon intelligence. Je pense qu'un jour il a besoin d'écouter. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il dit quoi? Enfin, verset 3, que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Maintenant aussi, il donne un conseil aux parents. Et vous, pères, dans père, là, il y a père, il y a mère. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les encourageant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc Jésus a fait son adolescent et ses parents lui ont reproché. Quand vos parents vous reprochent, on va voir l'attitude de Jésus. Écoutez, on ne met pas les casques, on ne met pas les écouteurs et puis on se bat. Quelqu'un a dit ne te mets pas en mode avion. Communication, c'est normal. Quand tu auras tes enfants, tu vas dire mais je fus un enfant difficile. Aujourd'hui tu ne peux pas le comprendre. Mais si tes enfants te font la même chose que tu fais à tes parents, est-ce que tu vas aimer? Bon, tu te réponds à toi-même. Je suis issue d'une famille de 5 filles, je suis l'aînée. Je ne dirais pas que j'ai été une enfant difficile. Mais nous, à notre époque, nos parents nous corrigeaient. À la moindre erreur, je pense que ça aussi, ça m'a aidé à me préserver de faire des bêtises. On avait la chicotte. Ah oui, on avait la chicotte. J'en parlais avec une de mes collègues, elle dit, elle se rappelle encore du matinée, elle entend le bruit encore, elle dit, waouh. Elle commence à frapper sur les escaliers, elle dit, ah d'accord. Mais c'est la Bible même qui dit, enseigne ton enfant sur les voies du Seigneur, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Et un autre verset de Proverbe aussi dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est la Bible qui le dit, seule la verge l'en détourne. Il y a des moments où on doit être dur avec les enfants. Donc tolérez que vos parents vous fassent des reproches et qu'ils vous corrigent. Même si ce n'est pas avec le martinet. Il y a plusieurs façons de corriger, sans qu'il n'y ait pas de traces. Je fais ma parenthèse. N'allez pas me dénoncer. Oh, mes enfants sont grands. Hein. Je peux même plus taper quelqu'un encore. Entre 24, 21 et 16 ans, on a parlé, on parle, on continue de parler. Mais des fois, tu te dis, mais esprit d'adolescence sort de ce corps. Libère cet enfant au nom de Jésus. C'est quoi cette histoire?
Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils ont reproché, ils ont dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte? Voici ton père et moi, ça c'est la maman qui dit, nous te cherchons avec angoisse et c'est normal. Et je suis là à donner une réponse. Qui semble être peut-être dépasser un peu le cas, mais ça ne dépasse pas le cas, alors on va y aller. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, donc c'est de Nazareth à Jérusalem, et il leur était soumis. C'est écrit dans la Bible. Il a fait son adolescence, il a fait son adolescent, il a fait son petit je suis conscient de ma divinité, là il faut que je rentre dans le temple, il faut que je parle, et puis mais après quand les parents se sont manifestés, la Bible dit, il les a suivis, ils sont descendus à Nazareth et il leur était soumis. Je disais que la réponse de Jésus, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce qu'il était conscient de sa divinité. Il était dans un état de conscience de ce à quoi il était appelé. Quel est ton état de conscience de qui est-ce que tu es? Ça veut dire, dans ce passage, qu'à 12 ans, je dis à quelqu'un, à 12 ans, on est conscient de son identité. On est en état de conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. On est en état de conscience de juger de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Quelqu'un me comprend? On est en état de conscience de considérer les choses qui nous entourent et l'impact que ces choses peuvent avoir sur nous. Il a choisi, lui, à 12 ans, au lieu d'être influencé par les amis qui parlent, nous, je sais pas comment dire ça. J'allais dire nous. Ça c'est en ivoire. Comment on me dit ça en verlan, je sais pas quoi. Il a choisi. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est également Dieu. Mais c'est pour nous dire, on peut choisir le cadre de notre influence à cet âge-là. Amen. Amen bien. Amen. Tu peux choisir qui tu vas fréquenter dans ton établissement, dans ta classe. Celle qui a 5 de moyenne, la pardon. Non mais celui qui a 5 de moyenne, il y a beaucoup de raisons. Peut-être qu'il y a une fracture familiale. Mais il y en a qui sont vraiment dans un monde rébellion. Et tu ne peux pas t'associer à ce genre de personnes. Amen. Tu dois faire le choix. Avec qui est-ce que tu vas marcher? Qui est-ce que tu vas fréquenter? N'oubliez pas, l'adolescence, c'est le moment où on est en train de se construire. Amen. On ne m'a pas donné beaucoup de temps, donc je ne vais pas trop m'attarder. Donc tu dois choisir. Tu dois choisir. Dis, je dois choisir. Mes amis. Je dois choisir mes fréquentations. Vous savez, je vois beaucoup de choses. Maintenant, vous savez, moi je travaille sur Paris, pour ceux qui savent, dans les transports, même, la fois je suis allée à l'établissement de Jonathan. Toutes mes jeunes filles, elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais des fois, tu vas voir, la petite jeune fille, elle est voilée, mais les cils sont là-bas. Moi-même aussi, de temps en temps, je rallonge mes cils, là. Ça se fait. Mais quand même, il y a des longueurs. Ça fait le papillon. Ça fait le papillon. Je dis, ça c'est au collège et au lycée. C'est beaucoup, hein. N'empêche que je suis une femme coquette et j'encourage mes filles à être coquettes. Vous comprenez? Mais il ne faut pas exagérer, voilà, il ne faut pas abuser. Il y a des meufs ici, bon là je ne l'ai pas vu, mais il y a des meufs ici qui mettent les signes. Ça c'est en passant. Il y a des gens, quand vous les fréquentez, vous savez que votre vie ne va aller qu'en bas. Vous n'allez plus avoir envie d'étudier. Vous allez avoir envie d'aller sur des sites qui ne sont pas recommandés. Mais faites le choix. Il y a des gens même qui vont vouloir vous conduire dans la drogue. Ça passe tellement vite. Oh, tu ne veux pas essayer? Non, je ne veux pas essayer.
Est-ce que je peux dire encore? Tu ne veux pas, ne commence pas, on ne commence pas. Tu ne veux pas essayer, tu dis non, je ne veux pas. Essayez. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu te cherche pour te conduire dans le prophétique, alors l'ennemi te cherche pour te pervertir, pour te troubler. Jésus a fait cette réponse parce qu'il était en train de dire, à l'âge de 12 ans, je sais qui je suis. Il n'était pas en train de dire, je ne veux pas vous écouter, hein. Voilà, sachez que je dois m'occuper de mes affaires de mon père, point bas. Non, Marie a eu la visitation de l'ange, de Dieu, avant de concevoir. C'était un rappel pour dire, il y a des choses qui vont se passer dans ma vie, ne sois pas étonné. C'est le divin en moi qui manifeste ces choses. C'est le Dieu, c'est l'esprit de Dieu en moi qui va manifester ces choses. La Bible dit ensuite, il les a suivis et il leur était soumis. Écoute tes parents, s'il te plaît. Je ne suis pas seulement dans la casquette de parents, je suis aussi avec la casquette de pasteur. Ça va t'éviter beaucoup de soucis et beaucoup de regrets. Beaucoup de soucis et beaucoup de regrets. Le dernier verset, verset 51, on dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lui, il grandissait en sagesse. Déjà dans le temple, les réponses et l'intelligence qui émanaient de lui, ça épatait les gens, ils étaient éblouis. Waouh! Comme un enfant de 12 ans. Remarquez, je ne parle pas de Jésus qui a commencé le ministère. Jésus a 12 ans. Comment il peut avoir une telle intelligence, un tel discernement des choses de l'écriture? Oui, il y a le divin en lui. Mais il a aussi manifesté sa volonté pour que ces choses-là se manifestent. On dit croissait, il grandissait en sagesse, en intelligence. Dis au nom de Jésus, je grandis en sagesse. C'est la saison pour moi de grandir en sagesse. Quand on dit grandir en stature, c'est-à-dire que même physiquement, corporellement, il grandissait aussi. Et en grâce, donc de toutes sortes de dons. Amen. Amen. Que de l'intelligence te démarque, te distingue d'une façon particulière. Que ta sagesse, même à ton âge, te distingue d'une façon particulière. Alléluia. Au lieu de croître dans les grossièretés, grandis dans les choses saines, dans les bonnes pensées. Alléluia. Dans la moralité qui convient. Que tes profs disent des éloges. Quand on rencontre de tes parents, que ce soit pas pour dire, ah non, il a encore manqué l'école aujourd'hui. Il faut faire le papier. Oh non, il a bavardé en classe. Quelqu'un m'entend? Ne soyez pas la honte de vos parents. Faites la fierté de vos parents. Oh, qu'un parent est fier de son enfant, c'est beau à voir. Laisse de se voir le bac, tous les tontons vont être au courant. Les tantes, les nièces, tout le monde qui, tout le village va être au courant. Il faut seulement échouer au brevet, personne ne va entendre que quelque chose s'est passé dans la maison. On en rit, mais je suis en train de parler des choses de la vie. Et vous aussi, vous allez passer par là. Grandissez dans les choix que vous faites. Se consacrer, c'est décider, Seigneur, grandis en moi, aide-moi à faire de bons choix. Amen. Grandis en moi et aide-moi à faire de bons choix. Par moi-même, je ne peux pas. Par toi-même, tu ne peux pas. Et je suis en train de montrer que même un jeune homme doit se tourner vers les choses de Dieu. C'est pourquoi à 12 ans, il est allé à l'église. Il est allé à la synagogue. Il s'est retrouvé pour que cet environnement-là puisse le façonner. Aujourd'hui, nous sommes en mission restauration dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une mission, pour que la parole de Dieu puisse nous reformater, nous façonner et nous aider à avancer sur les voies du Seigneur. Parce que ce que Dieu veut pour chacun de nos enfants, c'est un avenir merveilleux. Et cela passe parce que vous ayez la pleine conscience de votre identité et que vous fassiez de bons choix. Je choisis mes amis, je choisis avec qui je marche, je choisis de ne pas regarder des films pornographiques. Je peux dire ça. Amen. Oui. Bon, tu as vu une fois, mais ne regarde pas 2 fois, ne regarde pas 3 fois. Quand tu es tenté parce que tu viens voir le pasteur vite, je vous ai dit, j'avais dépensé un peu, j'ai eu le courage de dire à mon pasteur. Vous savez, des fois, dès qu'on te voit la chose, parce que le diable aime l'obscurité et les ténèbres. Quand ça reste caché, il aime ça. Il aime ça, il va te nourrir encore. Oh, mais si tu regardes encore un peu, tu demandes pardon à Dieu. Si tu fais ça, tu vas encore le refaire. Mais tu dois dire à ta chair, c'est fini, ça c'était mon ancien moi. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Alors je sanctifie mes canaux prophétiques parce que je veux entendre de Dieu. Je veux que mon intelligence soit renouvelée. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, si vous faites confiance à Dieu, cette envie-là même va partir.
comme je disais, bon, nous, à notre âge, il n'y avait pas d'Internet, donc il y avait moins de risques. Mais maintenant, vous êtes exposés à beaucoup de choses. Je peux le comprendre, mais ça va prendre des choix et beaucoup de volonté. Et je sais que vous êtes capable d'avoir de la volonté. C'est pourquoi la Bible dit, jeunes gens, dans 1 Jean, dit jeunes gens, 1 Jean 2, 1 Jean 4, vous avez vaincu le malin, parce que vous êtes forts, Dieu est en vous. Alléluia. Vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le monde. Tout ce qui est des choses du monde là, Dieu vous a donné le dessus. Il sait, le diable, que quand un jeune est engagé vis-à-vis de Dieu, il est capable de bouger les montagnes. Donc il veut t'enrôler pour faire du n'importe quoi. Dis, je décide d'être enrôlé par le Christ, par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et on va faire cette prière. Dis, Seigneur, aide-moi à prendre conscience de mon identité. Aide-moi à prendre conscience des grâces que tu as déposées en moi. Aide-moi à prendre conscience de ce pourquoi tu m'as appelé. Aide-moi à prendre conscience qu'à mon jeune âge, je peux être un canal de bénédiction, une source d'encouragement. Aide-moi à prendre conscience que je dois obéissance à mes parents. Mon avenir en dépend. Les projets que tu as pour moi en dépendent. Seigneur, aide-moi à prendre conscience. Et aide-moi à grandir en sagesse. Aide-moi à grandir en stature. Aide-moi à grandir en grâce. Que tous les dons parfaits que tu as mis en moi, que les habiletés que tu as déposées en moi, soient multipliées et soient manifestées. Que je sois une bénédiction pour mes parents et non un souci, et non un fardeau. Mets ta main sur mon cœur. Dis, au nom de Jésus, Seigneur, mets en moi de bonnes pensées. Que je grandisse dans les valeurs morales que tu es en train de m'inculquer. Que je grandisse dans ta parole, que j'ai la crainte de ton nom, que la sagesse de la parole s'inscrive sur mon cœur. Aide-moi à aimer la présence de mes frères et de mes sœurs. Cet esprit prend le contrôle de mon intelligence et change-moi. Pardonne-moi quand j'ai été en rébellion, car cela était pour ma propre perte. Donne-moi l'intelligence de me soumettre avec volonté, avec ma volonté tout entière, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.